Quel âge as-tu, Billy? Mais j'ai 7 ans. Et cela faisait justement 8 ans que j'étais séparé de ma petite amie. J'ai appris que j'étais enceinte seulement quelques semaines après le jour de notre mariage. Enfin, ce qui était censé être le jour de notre mariage. J'étais tellement en colère et si profondément humiliée après que tu m'aies abandonnée. Et pourtant, je sais pas comment. J'ai rassemblé toutes les forces qui me restaient et je t'ai appelé pour te dire que j'étais enceinte. Je suis resté sans voix. Je suis allé interroger mon père. Pourquoi lui non plus ne m'avait rien dit? Pourquoi tu l'as pas dit, papa? Te dire quoi? Que j'avais une fille, pourquoi tu m'as rien dit à propos de Billy? Bah, je te l'ai dit. Quand? De quoi est-ce que tu parles? On s'est même pas parlé depuis que je suis parti. Ça, c'est ce que tu penses. Je suis allé à ton premier concert à Seattle. Tu ignorais mes appels, alors j'ai dû te pourchasser comme un de tes fans pour savoir où t'allais te produire. T'étais à ce concert? Ouais. Je suis même allé en coulisses après pour te voir. J'ai dû supplier un garde de sécurité de me laisser entrer pour voir mon propre fils. Et là, je t'ai vu. T'étais complètement parti sur Dieu sait quoi. Franchement, je croyais m'être trompé de loge. Et même après ça, j'ai encore essayé de te parler de Billy, de te dire, tu avais cette incroyable petite fille en route. J'ai aucun souvenir de ça. 8 ans plus tôt, j'avais choisi de fuir mon mariage pour poursuivre mon rêve. J'avais coupé tout contact avec ma ville natale. Je n'avais gardé qu'un vieux téléphone cassé. Je vivais dans l'alcool et les aventures sans lendemain. Mais ce jour-là, elle a fini par casser ce téléphone. J'ai couru en urgence dans un atelier de réparation. Hé, je suis prêt à donner 10 000 $ à qui peut réparer mon téléphone. 10 000. Le gérant a réussi à le réparer. En réécoutant les messages vocaux d'il y a 8 ans, j'ai eu l'impression de respirer à nouveau. C'était devenu mon seul soutien psychologique pendant toutes ces années. Mais ma famille avait été trop profondément blessée par moi. J'ai essayé de réparer tout ça. J'ai pris la voiture envoyée par mon agent. Et je suis allé à la boutique de fleurs de Josie. Je veux voir Billy. Signe ici, s'il te plaît. Écoute, ne m'ignore pas, c'est sûr que je sais que j'ai pas été un grand... Quoi que ce soit, d'accord, mais je veux apprendre à la connaître. Je te causerai aucun ennui, j'accepte toutes tes conditions, mais élu ma fille aussi. Ok, que ça te plaise ou pas? Josie a dit qu'elle avait besoin de réfléchir. De retour à la maison, elle a demandé à sa fille ce qu'elle en pensait. Bon, ma chérie, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. C'est au sujet de ton papa. Je pensais que tu voulais qu'on parle jamais de lui. C'est vrai, mais c'est pas juste pour toi. T'as le droit de connaître ton père, mais seulement si toi tu le veux. Parce que si tu veux pas, c'est correct aussi. Je sais pas, je l'ai trouvé gentil, moi. La fille avait déjà percé mon identité. Elle a même voulu m'inviter à dîner. Cela m'a rempli d'excitation. J'ai acheté frénétiquement des cadeaux pour notre rencontre. Mais après 8 ans de séparation, je ne les connaissais plus vraiment. Merci, Liam. Ça te dérange pas que je t'appelle Liam, n'est-ce pas? Puisque je te connais pas assez pour t'appeler papa. Billy-Anne, qu'est-ce que c'est que ces manières? Ouais, c'est la vérité, j'ai dit que je voulais le rencontrer, mais j'ai jamais dit que j'allais lui rendre la vie facile. Elle a raison. Je me suis senti un peu perdu. Mais mes années d'absence étaient irréparables. Ma fille m'a invité dans sa chambre pour voir son lapin. Cela m'a surpris et rendu heureux. J'ai enfin pu entrer dans son monde. Et si tu venais me chercher après l'école demain? Une demande soudaine m'a un peu déstabilisé, mais j'ai quand même accepté. J'ai annoncé la bonne nouvelle à Josie, tout excitée. Liam, Billy n'a pas besoin que tu lui achètes des choses. Et t'as pas besoin de m'offrir quoi que ce soit non plus. Je ne peux pas accepter ce cadeau. Les mots d'Ella m'ont immédiatement plongé au plus bas. Ne sachant plus quoi faire, je me suis mise à genoux pour m'excuser. Peut-être touché en pensant à sa fille. Josie a finalement accepté. J'ai commencé à me concentrer sur le fait d'obtenir leur pardon, à réparer autant que possible mes erreurs passées. Mais au final, j'ai échoué. Avant de partir, j'ai laissé ce téléphone devant la porte de Josie, en pensant que je ne la reverrais plus jamais. Mais le lendemain... Donc tu as trimballé avec toi ce vieux téléphone brisé, rapiécé, complètement dépassé ces 8 dernières années à cause de moi? Ouais. Et t'as vraiment écouté ce message tous les jours depuis que je te l'ai laissé? Et tu ne t'en iras plus jamais de Sainte sans nous emmener, Billy et moi. Jamais. Alors j'aimerais seulement te dire... Bienvenue à la maison.